Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors, je vais commencer par réaliser un tirage avec mon oracle, se reconnecter à son intuition et puis je continuerai avec bien sûr bien d'autres oracles. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de votre vie et que vous êtes heureux. Et voilà. Donc, je vais poser la question en ce qui concerne l'évolution du côté sentimental dans les 15 jours à venir. Pour le premier tirage, on nous dit qu'il y a un engagement qui va se faire, un compromis par rapport au bain anti-énergie négative. Donc là, c'est pour le premier tirage, premier choix. On nous parle d'un homme intelligent, sérieux et rassurant. Il est très attirant. Les femmes ont pour lui de grands sentiments. C'est quelqu'un vraiment d'intéressant. Il va y avoir un secret qui va peut-être être révélé. As-tu quelque chose à me dire, à me révéler? Que la vérité soit mise en lumière. La révélation vient porter à ma connaissance quelque chose de caché, d'inconnu ou farfelu. Et on nous parle d'un homme ou d'une femme menteur. Mensonge qui va être mis en lumière par rapport à un compromis qui était réalisé dans un bain anti-énergie négative. Voyons voir. Alors, on y va, on continue. Cet engagement, on nous parle d'ancrage. Le bain d'anti-énergie négative, on nous parle de non-dit. Tout ce qui est caché reste à dire, tout ce qui est non-dit est maudit et crée des conflits et des cris. Et je dirais même des problèmes psychosomatiques dans le corps. Voilà. Donc, il faut bien s'exprimer si on ne veut pas tomber malade. On nous parle de la plume grise et blanche, espoir et équilibre, le changement en vue, le bonheur arrive, rien n'est perdu, continuez d'y croire. Puis, par rapport à ce secret, on nous parle d'un stop et des répétitions. Et notamment, on nous parle d'un détachement, d'un discernement, d'une séparation, d'une libération. Laisse partir tes énergies. Alors, on va bien aller au fond du problème par rapport à cette évolution spirituelle dans les 15 jours à venir. Ça, je mets ça ici. Pardon. Attendez, là. Ok. Alors, on va voir avec l'oracle du tarot, savoir ce qu'il peut nous dire sur cet engagement, ce compromis. On nous parle du mât, avancer, un pas après l'autre. Donc là, il y a un nouveau commencement, ok? On nous parle de l'ancrage. Alors, avancer un pas après l'autre à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel, mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Donc, il y a une sorte de nouveau départ, on nous parle de l'ancrage. Alors, en fonction des bains anti-énergie négative et des non-dits, on nous parle du valet de coupe. Ô ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant impétueux, comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre, l'amour neuf et vulnérable, protège-le, protège-toi, mais tends la main. Le valet de coupe apporte une nouvelle rencontre, un nouveau départ. Peut-être plus ancré, mais il faut faire attention aux non-dits, ok? Parce que ça crée des conflits. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais? C'est un homme intelligent, sérieux et rassurant, et surtout très attirant.
Les femmes ont pour lui de grands sentiments. Donc le 5 de coupe, je fais mien ce qui m'était étranger, le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir. Même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique, mon égoïsme chancelle, j'aime. Te voilà à aimer, à prendre un nouveau départ, le mât. Comme ce valet de coupe qui ouvre son cœur et qui sait que l'amour neuf est vulnérable. Ok, mais tu choisis cet amour, tu aimes, et on te dit qu'avec la plume grise et blanche, l'espoir et l'équilibre, changement en vue, le bonheur arrive, rien n'est perdu, continuez d'y croire. Alors, quel est ce secret? Quelle est cette révélation et le stop aux répétitions? Avec le 9 de bâton, on te dit le rideau tombe. Les applaudissements se taisent. L'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là tranquille dans le grand rien qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur. Dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. Donc tu vois, dans les 15 jours, il va y avoir une évolution amoureuse où tu vas il y a un secret qui va t'être révélé. Tu vas mettre un stop aux répétitions et le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. C'est beau. Alors, par rapport au mensonge, bah, tu te détaches. Tu te détaches finalement de ça, du mensonge. Alors, la papesse, oh là là, ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être, au plus profond du sanctuaire. Je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Bon, la papesse, c'est une femme ou une énergie négative si tu es un homme, une énergie féminine si tu es un homme, très spirituelle. Voilà. Donc là, on est en face avec une séparation, une libération. Face aux mensonges, aux répétitions, on n'en a plus envie, ok. On n'a plus envie des non-dits, on s'en libère. Alors, ça représente un nouveau chemin. Moi, je vois là le fait que ce soit un divorce, quelque chose qui a été lourd à porter. Ça fait partie de mon intuition. Maintenant, je vais voir avec les cartes, ce qu'elles vont nous dire. Mais pour moi, là, tout ça, ça a été difficile. Il y a un nouveau départ, une sorte de libération avec un divorce et le fait d'aimer une nouvelle personne. Le fait de s'éloigner, de couper littéralement avec le mensonge, avec les non-dits, avec tout ce qui a été un peu lourd à porter. Voilà comment je vois la situation. Maintenant, on va voir ce que vont nous dire. Alors, on nous parle de fidélité. 31. Donc, il se peut qu'il y ait une fidélité au niveau amoureuse de quelqu'un, de deux cœurs qui s'aiment en fait. Le bonheur qui arrive. Donc on met fin à plein de choses un peu lourdes et puis à des choses négatives et puis on va vers le nouveau et on va vers le bonheur et la tendresse de deux personnes qui s'aiment. Bon, c'est bien. On est passé de quelque chose d'un peu délicat à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Sincérité.
bas les masques. Donc, il n'y a pas de masque. Là, dans les 15 jours, bas les masques. Il va y avoir un nouvel amour. La sincérité et la sensualité. C'est plutôt bien, hein? C'est plutôt sympa. Donc, quel est cet amour? Quel est cet amour? Tiens, je vais vous renseigner là avec les flammes jumelles de David Sabat. Quel est cet amour au fond? De deux personnes très très attirées l'une à l'autre. Je me centre sur mon cœur. La confiance en soi, ok. Oh, j'ai les cloches qui sonnent. Le lâcher prise, je te vois tel que tu es. Voilà, on a les cloches qui nous accompagnent. On est en plein après-midi, c'est pas le dimanche matin. L'épuration, donc bain anti-énergie négative. L'épuration, un cœur libre et pacifié. Voilà, on voyait là la libération et le discernement. Donc c'est ce que l'on a aussi ici dans l'épuration. Et justement, repose-toi sur moi, les énergies christiques, avec le 31 aussi. C'est fou parce que, en fait, voilà, je vous explique. Là, ce sont des cartes différentes. Les énergies christiques, elles sont sur le 31, avec la fidélité. L'épuration, il est sur le 35 avec la tendresse. Donc les deux, c'est le 35. Le lâcher prise, c'est le 1, le commencement. Mais regardez. La sensualité, elle est sur la confiance en soi, le 3. Donc on est vraiment dans les synchronicités là. Alors 4, 5. Donc là, on va vers le 9. Donc fin qui nous dit que ça va vers le bonheur. Et le 1, le lâcher prise, le commencement. Je vais vous en sortir une autre. Il ne manquerait plus que ce soit le 45 qui ressorte. Et alors là, ou le 24. Et le 9, le lien. Donc le 9, il est ici. 4 et 5, 9. Et le lien, notre appartenance est intemporelle. Donc c'est un lien de flamme jumelle. Ou c'est un lien d'âme en tout cas. Si vous ne croyez pas au concept et aux synchronicités, eh bien, ma foi, sachez que là, vous êtes face à un lien d'âme. Notre appartenance est intemporelle. Donc c'est sûrement un lien d'éternité, on va dire un lien d'amour très très fort. Que nous dit justement le divin ? Et ça va vous être révélé. Il va falloir là aller vers votre véritable lien d'amour. L'amour vrai, l'amour véritable. Et on nous parle de jouissance. S'évertuer, se débattre rendent la vie difficile. Plus on invite l'amour à prendre le dessus, plus on peut progresser. Seigneur, permets-moi de profiter de la vie. Et oui, bas les masques. Lorsqu'on va vers qui l'on est vraiment, vers l'amour de soi, puis l'amour de l'autre, on se connecte véritablement à son vrai lien d'amour. Et là, dans les 15 jours, il y a une grande évolution pour vous. Hein. Alors, on a jouissance, sanctuaire. Sanctuaire est présent en chacun d'entre nous, quelle que soit la situation.
Ce temple intérieur nous invite à y entrer. Respire profondément. Pénètre dans le temple et prends place sur le trône de ton propre cœur. Bon, vraiment, ton cœur est à l'honneur. Ton cœur est à l'honneur. Que nous dit le voyageur sacré? Il va nous confirmer. Dans les 15 jours, ta vie sentimentale est juste une grande élévation avec les énergies christiques. Donc, fais-toi aider de Jésus-Christ. Les énergies de l'amour, hein, du Christ. Alors, que nous dit le voyageur sacré? Donc, on nous parle de la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Commencez maintenant, faites le premier pas. Donc, il faut y aller comme le mât. Hein. De nouveaux chemins s'offrent à toi. Au gré de la route, apprécie ton voyage, car c'est sur le chemin que tu découvres qui tu es. Et traverse les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union et de la réparation et de la libération, encore une fois. Donc, tu es en chemin, tu passes le pont. Passer le pont, c'est déjà faire eh bien, le chemin vers ta nouvelle vie, vers la nouvelle personne avec qui tu vas partager ta vie. Et regarde, les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Là où tu vas, c'est beaucoup plus intéressant parce que tu vas vers une union, tu vas vers une guérison. On le voit ici avec l'arc-en-ciel. Tu es pleinement heureux dans ta vie. Donc vas-y. Tu bouges dans les 15 jours à venir. C'est super. Très beau tirage. Alors, maintenant. Et tu vas à destination. Hein. Et tu vois là, il y a tous les fruits. Il y a la beauté. La pureté, il y a l'eau, il y a l'abondance. Ok, donc dans ta vie sentimentale, ça va être vraiment intéressant. Alors maintenant, je vais te sortir des petites charms. Qu'est-ce que l'on nous dit? Tiens. Pour moi, ça c'est Marie-Madeleine, les énergies du féminin sacré. L'attachement, l'intuition reliée au coquillage, la lettre O, le chakra de la gorge, utilise-le, le chakra du cœur. Tout cela se met en place, l'alignement, la pureté avec l'épanouissement de la fleur et le poids qui s'en va. Donc, tu vois, on parlait des énergies christiques, mais notamment avec le féminin sacré, Marie-Madeleine. Magnifique. Magnifique Marie-Madeleine. Pour le féminin sacré, si tu veux t'équilibrer féminin, masculin, sacré, j'ai réalisé une vidéo que tu peux regarder qui permet de s'équilibrer et de prendre conscience qu'on a tous en nous une partie féminine sacrée et une partie masculine sacrée. Et qu'on doit guérir de ça, bien évidemment. Donc là, dans ton lien d'âme, dans les 15 jours, tu guéris. Voilà, j'espère que ce tirage t'a plu. Je te dis à très bientôt et je vais passer au second tirage. Alors, bonjour pour le choix numéro 2. Bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour nous encourager. Ça, c'est vraiment très agréable. Et même à discuter avec moi si vous le souhaitez.
Là, je vais donc poser la question, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental dans les 15 jours à venir? Je commence avec mon oracle que j'ai créé pour me reconnecter à mon intuition. Je l'ai fait. Je trouvais que c'était important que de toujours passer mon temps à vouloir écouter quelqu'un d'autre. Il fallait que je fasse moi-même un travail pour savoir si j'en étais capable. Et je trouve que ça, ce jeu, que je mettrai bientôt en vente, le permet de travailler sur soi. Alors, on y va pour les 15 jours à venir. Donc, on te dit de patienter. Attendre et se calmer avant de tout casser peut changer sa vie et ses a priori. Ok, avant de faire quoi que ce soit. On te parle de ton intuition et de ton troisième œil avec la communication télépathique. C'est très pratique, la communication empathique et la communication symbiotique. Le côté symbiotique, c'est pour communiquer avec les défunts, avec les anges, dans les hautes sphères, les hautes dimensions. La joie, réjouissance, lien, partage, bien-être, émerveillement. Va vers le soleil et devient une merveille. On te parle du jackpot, eh ben dis donc. De nouveau dans vos finances, une somme d'argent inattendue, jackpot, et un engagement. Ok, ensuite, on te dit qu'il y a un pardon à faire pour te rendre plus fort, plus heureux. Demander pardon, évaluer la situation et vivre sa propre création. Il y a eu discorde avec Xena la guerrière, avec l'énergie de division, femme intellectuelle, femme à lunettes à tête bien faite, bouquins et réflexions sont sa recette, l'amour de soi. Je me donne de la valeur, je m'aime. S'aimer pour ne plus manquer de l'amour de quelqu'un d'autre, voici votre félicité. Et on vous dit bon voyage, je suis libre et je voyage. Yeah! Super! Alors, qu'est-ce que l'oracle du tarot nous révèle par rapport à ça? Donc, attendre et se calmer avant de tout casser peut changer sa vie et ses a priori. Il y a un pardon à faire. Et on nous parle du 2 de bâton. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégée par des limites rassurantes. Mais déjà, je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Super. Donc, il y a quand même un pardon à faire. Ok. Ça, c'est intéressant. Je vais voir quelque chose ici. Donc, dans les 15 jours à venir, on rencontre son partenaire fiable. Un partenaire fiable, d'accord? À qui il faut sûrement pardonner quelque chose. On te parle de ton troisième œil. Écoute-toi, connecte-toi, illumine-toi, mais ne te laisse pas manipuler. Avec la discorde, Xena la guerrière, on nous parle du 9 d'épée. Donc c'est la souffrance et la victimisation. Je ne crois pas au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai pas plus besoin d'avoir raison. Bon, en gros, tu n'as plus envie de cette discorde-là. Ok? Quoi qu'il en soit, tu donnes ton pardon et tu vas, avec le 9 d'épée, finalement, parce que c'est quand même une victimisation, c'est une souffrance, c'est un épuisement, c'est bon. Donc là, tu vas dire basta à ça, à cette énergie-là, d'accord? Et tu vas vers la joie, réjouissance, lien, partage, bien-être, émerveillement.
Et pourquoi justement? Ben, la cause, c'est la rencontre, la réussite, la gratitude avec une femme intellectuelle, femme à lunettes, à tête bien faite, bouquins et réflexions sont sa recette. Et on a le 8 de denier. Ton corps ne ment jamais. C'est lui qui connaît la faim et la sobriété, lui qui peut attirer à toi la juste abondance et te sauver de la confusion. C'est très bien. Tu vas te dégager de l'énergie de division. Dans l'espace indéniable de la sensation, tu trouveras la mère universelle qui nourrit, nous berce et nous permet de grandir. Bon. Il y a une opportunité qui arrive. Et c'est pas rien. C'est le jackpot. Du nouveau dans vos finances, une somme d'argent inattendue. L'amour de soi notamment. Ça va avec. Je me donne de la valeur, je m'aime. S'aimer pour ne plus manquer de l'amour de quelqu'un d'autre. Voici votre félicité. Avec le 4 d'épée. Comprendre aisément, s'exprimer avec justesse. Suivre un mode d'emploi clair. Que c'est plaisant et doux. Les mots justes sont à ta portée. Ils ne demandent qu'à être reconnus et choisis. Comme une fleur qu'on cueille et qui embellira ton intérieur de ses couleurs et de son parfum. Avec l'amour de soi, on attire à soi le jackpot. Avec les mots. Donc là, c'est un rétablissement. C'est une période de récupération. Voilà. On a mis fin à cette énergie de division. On va vers l'amour de soi. Et on se rétablit. Et là, on a un engagement, un compromis, avec le valet de coupe, qui nous parle d'un voyage. Oh, ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant tout perdre. L'amour neuf et vulnérable, protège-le, protège-toi, mais tends la main. Donc, il y a un nouvel amour, un nouvel engagement qui arrive dans ta vie. Et c'est plutôt sympa. C'est plutôt bien. Une bonne nouvelle, hein. Ok. Donc, on va voir s'il y a... On va voir s'il y a une histoire d'amour, là. Oui, il y a une histoire d'amour qui arrive. Il y a un engagement dans les 15 jours à venir. À partir du moment où tu regardes cette vidéo. La puissance, le rétablissement, tu vois, de l'arbre. Parfait, avec le 8. Le 8, c'est vraiment l'abondance. Pour moi, c'est la richesse. Alors, on nous parle encore de la durée, là, avec le 12. C'est ce que je mettais ici par rapport à la patience. Tu vois, on retrouve la même idée. Ok. Là, pour moi, le pardon, regarde. Le pardon t'amène vers un rétablissement aussi, hein, au niveau du cœur. Donc là, on doit prendre patience. Pourquoi? Bon, on va voir. Hein. En tout cas, l'alignement est très important pour toi. L'univers va te donner quelque chose. Et ce sera peut-être dans ton voyage, on va voir. Il y a un regain, donc on avait vu qu'il y avait un rétablissement. Notamment avec la carte 32, c'est 5, pour moi c'est un gros changement. Et la rencontre, tu vas faire une rencontre avec le valet de coupe. Donc tu vois, tu as une nouvelle rencontre, c'est comme un chemin. Mais à mon avis, tu vas le faire quand tu vas partir en voyage. Ok. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. C'est une belle rencontre. Oh, c'est dingue. Départ. Alors, on retrouve ici, bon voyage. Tu vois, au niveau du cœur, vraiment, dans les 15 jours, c'est le voyage. Ok. Et ça t'amène vers la joie. Hein. Donc, ça va te guérir. Tu vas te sentir vachement bien.
Ça va être intéressant pour toi. Alors, du coup, c'est l'univers hein, qui te l'apporte, ça. Autonomie. L'autonomie ultime s'atteint en se remettant à Dieu. Cela ne signifie pas se terrer dans une caverne en clamant « Je n'ai besoin de personne » en Harley Davidson. Donc ça, c'est moi qui le rajoute. Dieu est ma source et je suis prêt à recevoir toute l'aide, tout l'amour et tout le soutien qui viennent à moi. Et ça, je te le conseille parce que ce qui te réserve, c'est quelque chose de beau. Ok, notamment une rencontre amoureuse. Je te le rappelle, c'est dans les 15 jours à venir. Même si ce tirage est intemporel dans l'idée où tu peux le rencontrer n'importe où, n'importe quand. Alors, tout offrir au divin ne signifie pas que la négativité ne se fait jamais sentir. Mais nous pouvons dire « Libère-moi de cette prison de doute. Je te confie ce fardeau. Montre-moi ta volonté et restaure ma foi et ma confiance. » Et elle va être restaurée, c'est sûr. Hein? Voilà. Donc, tu te reconnectes à ton intuition. Et ça, c'est très, très bien. Que nous dit le voyageur sacré? Alors toi, tu as vraiment le départ en avion. Hein, tu vas faire un voyage là. Un très beau voyage. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Donc on a vu que tu allais guérir. Hein, tu allais te revigorer. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. L'observation des nuages. Donc là, vraiment, tu t'ancres, tu fais les eaux purificatrices et tu fais l'observation des nuages, le repos. Et là, tu as la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Ça, c'est génial. Oh là là. Amorcer un nouveau cycle. La première lumière. Bon, bah donc, tu vas vraiment vers un nouveau cycle. Envole-toi. Tel le phénix qui renaît de ses cendres. Et ça va être génial, hein. Ça va être super intéressant. Tiens, je vais regarder si tu vas être en relation d'âme. Soyez fiers de vous. Je suis l'essence divine. Oh, ça va te faire du bien. L'infini où tout commence, la télépathie. Ah. Ouais, ben là, tu vois, avec la télépathie, je te le disais ici, hein, intuition, troisième œil, avec la communication télépathique, l'infini. De toute façon, c'est une rencontre de quelqu'un que t'envoie l'univers. Les énergies christiques, repose-toi sur moi. Donc ça, c'est le repos. Et libérer et consolider, l'univers vous unit. Nettoyage énergétique. Il y a donc une rencontre avec un lien d'âme où vous allez vous apporter mutuellement de belles énergies, notamment christiques, qui vont vous guérir. Ok, bah c'est une belle histoire dans les 15 jours, hein, que ce soit l'un ou l'autre, au niveau des tirages. Il y a de belles choses qui arrivent en perspective. Où est-ce que j'ai mon... Allez, voilà. Alors, il y a un trésor, une nouvelle naissance avec les petits pieds, la stabilité, le fait d'être aligné, terre et ciel, avec le flamant rose, la nouvelle lune, la musique, guitare électrique, le cœur bleu, ça c'est la légèreté, la grâce et l'abondance. On nous parle encore de la nouvelle naissance, il y aura un enfant qui arrivera bientôt. De lune, l'intuition, le cycle de la vie, le chakra cœur. Là, c'est avec la légèreté et le cerf, comme la biche. Il y a quelques petits travaux à faire, mais il y a la victoire sur le côté sombre. Et là, il y a un petit message. The way to success is open.
Donc, le chemin du succès est ouvert. Ça y est. Donc, va vers ton chemin de succès. Pour ces prochains 15 jours, ça va être super sympa. C'est très, très bien. Je te souhaite plein d'amour, plein de vie, plein de choses merveilleuses. Et j'espère que j'espère te retrouver prochainement. Et si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Au revoir.